Il se renouvelle pas le cinéma dans le trailer. Et je trouve ça trop dommage parce que le jeu vidéo, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux soit faire un peu comme le cinéma, sauf que le jeu dure 60 heures en général, mais bon, tu montes avec les images du jeu, soit tu choisis de faire une cinématique ou un truc en 2D, en anime 2D, ou ce que tu veux, un truc qui n'est pas dans le jeu. Ouais. J'ai fait 1 ou 2 trailers pour ce jeu, bien sûr, j'ai mis des... Bien sûr. Tu peux pas te permettre de faire juste 15 secondes, reveal logo, les gens vont pas comprendre, ils connaissent pas le jeu, donc ils vont faire on s'en fout en fait. Hop. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Indie Echo, le podcast qui explore les coulisses de la création du jeu vidéo indépendant. Donc moi c'est Christopher, comme d'habitude, je suis avec Alexis ici. Salut. Mais ce soir nous avons l'honneur de recevoir Sarah Gonidec, une monteuse et créatrice de trailers au style bien à elle, ça se voit que je l'ai rédigé en avance, formée aux arts audiovisuels à Rennes, Metz, mais surtout le BTS audiovisuel, très important à Nancy. Alors, le BTS à Metz. Ah zut. Yes, presque, on y était presque. Oui. On y était presque, c'est ma première fois. Donc tu t'es fait une place dans le monde de tout ce qui est création de jeux indépendants, mais surtout sur la partie montage de jeux vidéo, montage de trailers. Dans des studios comme Raw Fury, c'est le plus récent. Ton studio à toi, qui est Uco Creative. Ouais. Et aussi ta propre structure qui est une scope, je souligne parce que je trouve ça chouette quand même, Friday Afternoons. C'est ça. Donc parmi tes réalisations marquantes, on retrouve le trailer du très attendu Post-Trauma qui finalement est sorti le 31 mars. Alors Post-Trauma, c'est pas moi qui ai travaillé dessus puisqu'on est plusieurs dans l'équipe de Raw Fury à faire des trailers, on est 5 personnes. Okay. Donc moi j'ai pas travaillé sur Post-Trauma, moi plutôt c'est Kingdom, j'ai bossé sur les derniers Kingdom. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est notre équipe de recherche qu'on va tout de suite aller flageller, mais c'est pas grave. Bref, on va parler de montage vidéo pour les trailers. C'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout encore creusé. Comme d'habitude, je te passe l'honneur de la première question. Et du coup, pour commencer, en fait, j'aimerais peut-être un peu changer la question par rapport à d'habitude. C'est du coup, vu que tu es dans le monde audiovisuel et que tu gravites autour de l'indé, quels sont tes premiers jeux vidéo, histoire de, enfin en tout cas, la première fois que tu as pu jouer à des jeux vidéo, et surtout, est-ce que du coup, tu es une joueuse en fait, parce que c'est vrai qu'on peut te dire que t'es pas loin du monde, mais est-ce que tu es une joueuse de jeux vidéo? C'est quoi tes premiers souvenirs? Mes premiers souvenirs, c'est mon père était au chômage et lui il jouait tout le temps et du coup je jouais avec lui quand j'étais gamine. Donc ça c'est mes premiers souvenirs. Je me souviens même pas du nom du jeu. C'était un truc avec des dragons. Bon, c'était dans les années 90. Quelle console tu sais? C'était sur PC. Sur PC. Donc on jouait à des jeux et c'était un gros fan de Star Wars, donc vaisseau spatial, tout ça. Et puis après moi je suis génération Nintendo 64 donc c'est pas hyper original, mais moi mes premiers jeux c'était Zelda, tous les jeux Mario, GoldenEye, enfin bon, tous ces jeux là. Alors oui, j'étais joueuse, j'étais très très joueuse jusque lycée parce que World of Warcraft, et après j'ai complètement arrêté. Eh oui, parce que j'ai fait des études de cinéma. Donc je regardais des films et j'avais plus le temps de m'impliquer dans les jeux. Et puis j'étais un peu snob, et puis j'étais un peu en mode oui, les jeux vidéo, mais bon, quand même le cinéma. Bref, voilà. C'est pas vraiment bon. Ouais, c'est pas bon. Bref. Le cinéma, c'est mieux. Ouais, c'est plus légitime. T'es ado, t'es au lycée, section art, bon, bref. Et en fait, j'ai repris par hasard complètement à jouer. Puisque donc j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai travaillé dans la pub. J'ai détesté ces milieux-là. Zut. C'était très difficile. Les gens étaient... c'était vraiment pas facile. Et puis, il fallait être à Paris. Moi, j'avais pas envie de vivre à Paris. Donc, je suis repartie à Rennes. Et en fait, j'ai commencé à apprendre Unreal Engine parce que j'avais envie de faire un peu de cinématique. Et puis, j'ai posté une cinématique que j'ai faite. Et là, on m'a contactée et on m'a dit, est-ce que tu peux faire le trailer de mon jeu? Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai recommencé à jouer. Et j'ai recommencé à
prendre vachement de plaisir à jouer aux jeux vidéo et voilà. Mais ça a mis du temps en fait. Donc disons, t'as fait un détour par l'audiovisuel, t'es revenu par le fait de toucher à du Unreal et de faire des choses, et que c'est un peu les gens qui t'ont ramené dans le jeu vidéo en disant ouais, tu fais un trailer pour moi. Et... J'avais un peu oublié ça, les jeux vidéo en fait, parce que le boulot, parce que plein de choses. Et en fait, je passais ma vie, mon travail c'était de regarder des films. Donc j'étais toute la journée sur l'écran, et en fait quand je rentrais chez moi le soir, j'avais plus l'énergie pour être devant des écrans. Donc j'avais complètement zappé ça, et en fait c'est revenu, et je me suis dit putain, mais en fait c'est trop bien quoi. J'avais complètement oublié. Donc ouais, je suis pas vraiment issue du milieu du jeu vidéo, vraiment pas. Ouais, c'était ça ma question en fait, parce que comme on voit que tu bosses dans la création de trailers, en fait, c'est forcément proche, parce que du coup tu es obligé de t'intéresser à ce qui s'y passe, tu vois, à comment le jeu est fait. Mais par contre après ma question c'était est-ce que du coup c'était dans ta pratique et tout ça, et donc aujourd'hui tu joues à des jeux? Aujourd'hui je joue à des jeux pour le travail et aussi à côté. Mais c'est pareil, je fais toute la journée, je suis sur des jeux, je fais du montage de jeux, je fais de la capture gameplay avec des jeux. Donc le soir, en fait, j'ai Baldur's Gate par exemple, qui est un jeu incroyable, j'ai plus l'énergie en fait le soir. Tu l'as fait, c'est le dernier, c'est ça, le 3? Ouais, le dernier, mais je l'ai pas fini par exemple, parce qu'en fait j'ai plus l'énergie. Les seuls jeux auxquels j'adore jouer là, c'est des jeux en coop avec des potes, parce que c'est cool, parce qu'on est avec les potes. Mais le soir, non, j'ai plus. Mais je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de monde qui bosse dans les jeux. En fait, le soir, moi, j'y arrive plus, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Ouais. Mais oui, j'adore jouer. Et puis, dès que je suis en vacances et que j'ai du temps, je m'y remets, quoi. Ouais. C'est quoi tes types de jeux préférés? Ou en tout cas, les choses qui te marquent le plus Moi, à la base, j'étais plutôt jeu de gestion. Le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est, je pense, Oxygen Not Included. Ah, cool. Ouais, j'ai poncé ce jeu. J'ai toujours pas fini. Enfin, réussi à quitter les planètes. Mais bref. Et là, le dernier jeu que j'ai poncé, c'est Helldivers, avec des potes. J'y jouais tout le temps. Tout le temps. Tous les soirs, tout le temps. Parce que en fait, c'est trop cool, quoi. Enfin, voilà. Mais je suis plutôt jeu de gestion ou des jeux... ma ref, c'est à chaque fois les mêmes, mais Inside... c'est un plateforme. Ah oui, si. Ouais, c'est hyper dark, la narration est incroyable. Enfin, il y a des idées, créativement, c'est fou. Ça se joue en 3-4 heures, je pense, grand max, ce jeu-là. Mais incroyable, incroyable. Ouais, beaucoup de polémiques sur la fin. Oui, aussi, ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, voilà. Mais du jeu indé. Enfin bon, est-ce qu'ils sont encore indés? Je sais pas. Oh, si, ça compte. Ouais. C'est comme Limbo, quoi. Oui, c'est ça. Tellement différent. C'est ça. Donc, des jeux différents, ou des jeux de gestion, ou Helldivers. Helldivers, c'est vraiment genre. Je joue jamais à ce genre de jeu, mais là, celui-là, j'ai poncé. Ouais. Dès qu'il y a des gens, quoi. Ouais, dès qu'il y a des gens, avec les copains. Souvent, c'est cool, quoi. C'est une manière aussi de, je pense, se faire aussi ramener. Si tu rentres chez toi, t'as pas envie de jouer, et en fait, t'as quelqu'un qui te dit allez, vas-y, on fait une petite partie. Du coup, tu fais allez. Ouais, let's go. En fait, puis on se marre trop, quoi. Puis Helldivers, c'est hyper drôle. Je sais pas si vous avez un petit peu joué, mais. J'ai vu quelques images du jeu. C'est hyper rigolo, quoi. En fait, tu peux tuer tes potes sans faire gaffe, et c'est trop bien, et tout le monde t'insulte et te déteste, mais pour rigoler. Enfin, en fait, le ton du jeu fait que j'ai jamais rencontré de personnes toxiques, par exemple, sur ce genre de jeu. Enfin, de personnes problématiques. Et c'est partagé entre tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est un MMO ou c'est. C'est un jeu en réseau. Tu peux jouer soit avec des inconnus, soit avec tes potes. Tu choisis. S'il y a personne, tu peux toujours aller jouer avec des gens que tu connais pas. Et j'ai jamais eu de problème, par exemple. Donc, trop bien. Pour des jeux, ce genre de jeu en ligne, enfin en réseau, tout ça, c'était cool. Ouais. Puis de toute façon, si tu peux buter tes potes. C'est bon, quoi. Parce que Helldivers, j'avais entendu des choses sur. Tu sais, typiquement, je crois qu'il y a un message un peu dans le jeu qui est un peu défouraillement, enfin je sais pas comment dire les choses, mais un peu tu as une critique un peu de ça, mais que tu as des joueurs justement qui le prennent premier degré et qui j'en ai pas vu, hein, franchement. Parce qu'à chaque fois que apparemment le message est quand même gros, hein, c'est pour pas mis capter devant, le second degré, puis c'est Starship Trooper en fait, c'est la même, hein, donc pour pas capter le second degré du jeu, faut vraiment y aller, quoi. Mais peut-être qu'effectivement il y en a qui ne le captent pas, hein. Mais à chaque fois j'ai vraiment jamais eu de problème avec cette communauté là. Tu fais mourir les autres, c'est pas grave, tout le monde rigole, quoi. On s'en fout, enfin il y a vraiment. Donc voilà. Starship Trooper, je crois que le livre c'était au premier degré, par contre. Ah, peut-être, ouais. Moi j'ai pas lu, j'ai vu le film. D'ailleurs je l'ai vu il y a pas longtemps, le film.
Et second degré à fond, mais le livre, j'ai pas du tout... Ouais, mais je trouve ça génial parce que dans l'histoire, le livre, c'est comme ça que ça devrait être. Il faut vraiment être soldat avant de pouvoir voter, être citoyen. Ils ont fait un film complètement second degré que tout le monde a adoré. Et je sais pas si la personne était un peu déçue derrière la réalisation. Mais du coup, quand tu dis tu t'es mis à Unreal, donc tu as démarré le moteur, ou est-ce que. D'accord, et tu avais déjà des assets et plein de choses comme ça, ou tu t'es mis sur un jeu Non, en fait, Unreal, j'ai choisi parce que j'avais envie d'apprendre de nouveaux trucs. À l'époque, j'étais intermittente et j'étais en phase de creux, j'avais pas trop de travail. Et puis vraiment, j'en avais trop marre de la publicité, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, bon, on va essayer d'apprendre d'autres trucs et puis on verra où ça mène, quoi. Et Unreal, ce qu'il y a de bien, c'est que y a un store avec plein d'assets gratuits. Mais en fait, la cinématique, c'était tout con. Hein. C'était genre un vaisseau qui explose. Et c'est tout. Enfin, un vaisseau dans l'espace. Je crois que Michael Bay, il a fait toute sa carrière là-dessus. C'est ça. C'est juste un vaisseau, je sais plus ce qui se passe, c'était il y a longtemps, qui explose, et puis il y a juste une voix off, enfin la voix du capitaine, enfin de la personne qui conduit le vaisseau. Et voilà, c'est pas trop mal fait, mais c'est pas non plus, c'est pas Star Wars, hein, on n'est pas. Et oui, donc j'avais juste besoin d'une planète, d'un vaisseau et d'étoiles, enfin de l'espace en fait. Donc il y avait juste 3 assets. Et ça a suffi à ce que ça plaise à quelqu'un. Donc, c'est cool. Voilà, ouais. Et donc, c'est ça, t'as lancé le truc, comme ça, par hasard, pour tester des trucs. Mais pourquoi Unreal précisément, et pas autre chose Parce que j'avais quand même entendu parler des moteurs de rendu en temps réel. Et j'avais vu pas mal de tutos sur Unreal. Et j'avais vu aussi sur Unity. Et en fait, c'était juste une question à l'époque. Hein. J'ai vu l'interface d'Unreal, j'ai fait OK, je comprends tout de suite comment ça marche parce qu'en fait, c'est comme un logiciel de montage en soi. Unity, j'étais là, waouh, ça va être vachement plus. Enfin, ça paraissait vachement plus compliqué. Unreal, c'est hyper visuel en fait. Enfin, toute la partie montage cinématique, c'est vraiment visuel. C'est facile de le comprendre en fait, je trouve. Là où Unreal, ou Unity, pardon, plus compliqué. Puis le rendu d'Unreal m'allait mieux à l'époque que le rendu Unity. Ok. Voilà. C'était plus facile, en tout cas pour moi, pour ce truc-là, de faire un bon rendu sur Unreal qu'un bon rendu sur Unity. Voilà. Parce que je me pose des questions sur quand t'es dans le milieu du cinéma, de l'animation, des choses comme ça. Enfin, peut-être, c'est peut-être ma préconception, mais je me dis, c'est pas forcément au départ, peut-être aujourd'hui oui, mais avant, c'était pas forcément Unreal et Unity, tout ça, c'était pas les logiciels les plus, je pense, répandus, et les gens allaient peut-être vers des trucs comme, je sais pas, de la 3D, des logiciels 3D, 3ds Max. Oui, c'est ça, 3ds Max, Maya, tous ces logiciels-là. Après, moi, j'ai pas trop évolué dans le milieu de l'animation, j'étais vraiment dans le milieu ciné, série télé, France 2. Donc il n'y avait pas trop d'histoire de 3ds Max ou de Maya, c'était plus Premiere Pro ou DaVinci Resolve ou After Effects, beaucoup d'After Effects. After Effects, mais après j'imagine peut-être c'est plus compliqué de faire des trucs, des rendus justement vaisseaux, planètes, tout ça. Ah oui, After Effects, non, faut pas faire ça. C'est plus de l'effet. Oui, c'est du compositing, hein, c'est du. Mais oui, sinon, je pense que dans les studios d'animation, c'était 3ds Max, Maya, et encore pas mal, hein, je pense. Hein. Je suis pas sûre qu'Unreal soit utilisé tant que ça dans des studios d'anime classiques, je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais il y a Blender qui est de temps en temps cité. Et Blender, qui est trop bien comme logiciel. Blender, c'est trop bien, puis c'est gratuit, quoi. Bah oui, il n'y a rien besoin de craquer. Et Blender, ce que je trouve marrant, c'est que c'est un moteur de, on va dire, modélisation et rendu qui essaye de devenir un moteur de jeu. Alors que Unreal, c'est un moteur de jeu qui essaye de... Enfin, Blender, ça n'a jamais trop décollé cette partie-là, quoi. Mais il y a un moteur de jeu. Ils ont essayé de faire un moteur de jeu, mais je crois que maintenant, ils l'ont plus ou moins... c'est ça, On en avait parlé dans un podcast avec Active Design. Et du coup, justement, on parlait du moteur de Blender et du fait qu'ils avaient caché un peu la partie moteur de jeu parce qu'ils avaient essayé un peu. Mais maintenant, je pense que... Enfin, je sais pas, d'une certaine manière, ils sont aussi beaucoup partis sur l'animation, le cinéma... c'est ça qui a décollé, finalement. C'est ça, tu peux même faire du montage maintenant dedans directement, je crois. Juste parce que ton 3D Studio, tu ferais jamais un jeu avec 3D Studio directement, alors que Unreal, tu peux quand même créer un jeu dans le moteur. Ça a l'air super polyvalent et ils ont l'air d'avoir tout réussi, quoi.
Mais comme les moteurs de jeu, au final, maintenant, Unreal, Unity, tout ça, il y a beaucoup de trucs qui se rapprochent de l'animation. Ah oui, de fou. De toute façon, ils sont obligés de faire des ponts maintenant. Oui, c'est sûr. Je crois que c'était pour... C'était pour quoi ? Je crois que c'était pour The Mandalorian. Je crois que je suis pas sûre. Je sais plus. Mais bon, ils ont utilisé Unreal pour faire du moteur de rendu temps réel, du rendu temps réel. Ah bah oui, parce qu'ils sont faits pour ça en fait. Ouais. Donc ça commence quand même à être vachement utilisé dans le cinéma. Après, je dis Mandalorian, je suis pas sûre du tout. Mais j'ai vu des films où ils se baladaient. Ils pouvaient se balader en temps réel dans le décor en 3D. Je crois que c'était pour Livre de la jungle où tout a été refait en 3D. Et du coup, pour que les acteurs et que le réalisateur puissent voir, ils se baladaient en temps réel dans le dans Unreal en fait, pour voir comment c'était et machin. Donc, j'ai vu plusieurs films comme ça, effectivement. Je crois qu'ils font pas mal ça. James Cameron qui insiste sur le fait de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe, et du coup, il déploie des millions pour pouvoir juste avoir la prévisualisation, qui est pas au même niveau, mais qui lui permet de voir la composition. Et effectivement, un moteur de jeu, je pense que ça a toute sa place dans ce genre de situation. De fou, ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Et donc, t'as pas voulu créer du jeu ? Non. En fait, moi, créer des jeux, je dis ça, on en fait un avec la Scope. Enfin, je suis pas vraiment dessus, je suis pas dans la créa du jeu, mais non, moi, j'adore la vidéo, en fait. C'est vraiment le côté rendu. Puis créer un jeu, en fait, c'est cool, mais ça demande des compétences très particulières que moi, j'ai pas, et que j'avais pas. C'est pas que j'avais pas envie d'apprendre, mais je savais déjà faire plein de trucs du côté montage, et je me suis dit en fait c'est vrai, le montage vidéo c'est vraiment ça qui me plaît, j'adore ça quoi. Et je me suis dit j'ai pas envie d'apprendre un nouveau métier parce qu'en fait j'ai déjà un métier que j'adore, donc je vais me concentrer là-dessus et je vais me spécialiser vraiment là-dessus, parce que quand j'ai créé ma boîte, du coup j'ai fait ce premier trailer là parce qu'un gars m'a contacté là pour voilà. Et en fait, je me suis dit, j'avais été payé 200 € à l'époque, c'était que dalle, mais c'était mon premier trailer, voilà. Et du coup, après ce trailer-là, je me dis, mais en fait, je veux que ce soit ça mon métier. Tu vois, Donc, à l'époque, moi, j'étais pas du milieu du jeu vidéo, j'y connaissais rien, des gens du milieu, rien du tout. C'était un métier pas développé, en tout cas chez les indés, il y avait peu de monde qui faisait ça. Voire en France, vraiment pas grand monde, à part dans les gros studios, où t'as toujours quelqu'un qui est un pôle trailer, voilà, mais en Indé, il y avait personne. Du coup, ça a été super dur, et il y a plein de gens qui m'ont dit non, il faut pas que tu restes que sur les trailers de jeux vidéo, il faut que tu fasses autre chose, genre des vidéos pour les mariages ou des machins, il faut que tu deviennes polyvalente. Et j'ai toujours dit non, parce qu'en fait, ce que je kiffe, c'est juste faire ça, c'est cette minute-là d'histoire, de narration, c'est ça que j'adore faire. Et j'adore passer 2 ou 3 semaines à peaufiner ma petite minute là et chaque plan plutôt que d'aller me faire des trucs de mariage que tout le monde fait déjà de toute façon. Donc j'ai vraiment décidé, je me spécialise là-dedans et j'essayais de me persuader, en tout cas à l'époque, mais bon, ça a marché, que c'est ça qui allait faire que ça allait marcher en fait. Puis dans la vidéo de mariage, les vaisseaux et les planètes, c'est plus... non, mais c'est chiant, voilà. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être. Unreal Engine, je vais prendre Unreal et je vais mettre des planètes. Et là, il y a le marié, il arrive sur... C'est ça. Tu peux pas fixer ta scène. Imagine que le stop motion, ça se ressemble un tout petit peu parce que tu es en train de fixer exactement ce qui se passe. Là, c'est trop bien. 1 minute. Il y en a qui... Je sais qu'il y a des gens qui vont crier quand ils entendent ça, mais passer 2-3 semaines sur ta minute, chaque plan, chaque son, chaque dialogue, tout doit être pensé, réfléchi. C'est trop bien. Moi, j'adore. De toute façon, les gens, ils ont pas le temps maintenant. Ils ont plus d'attention. Faut que ça aille vite, quoi. Donc, mais d'autres, c'est pour ça que en fait, tout ce qui est dans ton trailer, faut que tout ait un sens en fait. Parce que beaucoup de gens qui débutent, ils mettent un peu, par exemple, le gameplay, ils vont un peu le monter pas à l'arrache, mais bon, voilà. Non, en fait, chaque image que tu mets, chaque portion de gameplay, il faut que ce soit pensé, il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait une utilité. Parce que t'as qu'une minute en fait. Et les gens, sur la minute, vont rester 30 secondes, même pas. Donc, faut vraiment... ça doit être fou pour toi de voir le petit truc en bas de YouTube là, avec les pics d'activité, et tu fais, c'est là qu'ils ont regardé. Et bon, je suis content parce que j'ai passé du temps là-dessus. Mais... C'est dans les 10-15 premières secondes, Le reste, si les gens adorent le jeu, ils vont rester, mais... sinon... en général, tu regardes... moi, je vois ma consommation des trailers, c'est... je skip les parties où il y a du texte ou des machins, je vais direct à... je veux voir un truc, un gameplay. Après, ça dépend des gens, j'imagine qu'il y a des gens...
ils attendent, tu vois, ils sont là, qu'est-ce qui va se passer, ça dépend du jeu. Hein. Mais souvent, j'ai un peu ce truc de il faut que j'aille direct au gameplay, que je vois un peu ce à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, j'imagine Puis, alors, j'ai plein de questions, du coup, qui me viennent. Mais justement, par exemple, je pense à Steam, qui est une plateforme où je pense qu'encourage le fait que tu commences direct par du gameplay. Donc, est-ce que après tu penses ta manière différemment en fonction de la plateforme, de la destination, de si ça va être diffusé sur, je sais pas moi, un trailer, un ensemble de trailers, là, les styles et directs, je sais pas si t'en as fait à ce moment-là, ou si c'est distribué sur une plateforme et il faut absolument du gameplay rapidement. Comment tu... On fait des trailers, en fait il y a plein de types de trailers. Déjà, t'as à quel moment du développement du jeu tu fais ton trailer. Si c'est t'as l'announcement trailer où tu annonces le jeu. Donc ça peut être j'adore faire ça parce que ça peut être que genre 15 secondes. Genre, et les gens vont faire qu'est-ce que c'est, tu vois, ça j'adore, c'est mon trailer préféré parce que tu peux ne rien montrer du jeu, juste faire un truc un peu mystérieux, tu vois, et ça c'est trop bien. Et puis après t'as le date announcement. Donc là, t'annonces. Donc là, il faut du gameplay. Et t'as le launch. Où là, le launch, il faut du gameplay à fond. Voilà. Et effectivement, en fonction des plateformes, oui, ça peut changer. Steam, oui, il faut du gameplay. Direct. Après, le trailer qu'on fait pour Steam, on va faire le même pour YouTube. En fait, en général, maintenant, il faut du gameplay super rapidement. Sauf si tu t'appelles... là, j'ai vu quoi Doom. Là, ils ont sorti un trailer. Le dernier Doom, il va sortir. Là, le trailer fait 3 minutes. Il y a 1 minute 30 de cinématique. Le gameplay arrive genre à la fin du trailer. Ils s'en foutent parce que c'est Doom. Et parce que de toute façon, il y a déjà la fanbase et ils n'ont rien besoin de prouver. C'est ça. Mais dans le cas de l'indépendant... t'as tout à prouver à chaque fois, donc il faut vraiment montrer le gameplay très rapidement. Très rapidement, Non, mais je pense à Kojima où ça dure 17 minutes. Ça aussi, c'est ça aussi, par exemple. Voilà, oui. Donc il y a des bébés, ok. Mais c'est Kojima, donc Kojima fait du Kojima, donc il sait que les gens vont regarder son trailer parce que c'est Kojima. Alors que de l'indé, un peu moins, quoi. Lui, il triche à chaque... Tu regardes un deuxième trailer en disant c'est bon, je vais finalement comprendre et tu comprends moins. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, tu as des patterns pour justement announcement, launch, date, release, Des patterns, c'est-à-dire des façons de procéder, ou est-ce que à chaque fois tu réfléchis toujours à une manière différente de présenter les choses en fonction du jeu, en fonction de... Après j'ai pas un truc où je me dis tiens c'est un announcement trailer donc on va faire ça, un date announcement donc non, en fait ça dépend vraiment du jeu à chaque fois. Par exemple là j'ai bossé donc sur le dernier Kingdom pour Fury, le announcement trailer. En fait, c'est pareil, tu pouvais faire que 10-15 secondes, t'annonces juste, tiens, c'est juste une anime de logo, en fait. Anime de logo, et ça va se passer en Grèce antique. T'avais juste besoin de faire ça, parce qu'il y a une fanbase de fou sur Kingdom, donc les gens étaient trop hypés, machin. Après, je crois que c'était je sais plus, c'était l'announcement, le date announcement, ça devait être celui-là, ou le launch. On est parti sur... tiens, comme ça se passe en Grèce antique, on va écrire une voix off et c'est un orateur qui va raconter une histoire et l'histoire de ce héros. Enfin bon, il y a tout le délire du héros du coup. Et puis c'était trop bien à faire parce que ça a changé un peu. Il y avait une voix off, il y avait un peu d'animation au début. 2D, c'était cool. Et après, le dernier trailer, juste gameplay à fond. Mais ça dépend vraiment des jeux. Si tu as des jeux moins connus que Kingdom, tu peux pas te permettre de faire juste 15 secondes, reveal logo, les gens vont pas comprendre, ils connaissent pas le jeu, donc ils vont faire on s'en fout en fait. C'est pas genre tu mets C'était quoi? C'était un des trailers pour un Star Wars où ils ont juste mis genre le respiration de Dark Vador, c'est bon quoi. Ouais, mais bon, ça marche. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a les graminées et tout là. Mais donc il n'y a pas de pattern. Après, je pense qu'il y a peut-être des réalisateurs ou réalisatrices de trailers qui ont leur pattern. Moi, j'essaye de pas trop. Je m'en fous un peu. Ouais, tu fais au feeling. Je fais au feeling. Et puis, attention, le trailer, c'est un travail d'équipe. Je travaille jamais toute seule. En tout cas, pour Fury, j'ai des brand managers, j'ai des producteurs, j'ai le ou la dev, l'équipe. Enfin, il
Il y a du monde qui prend la décision sur ce que va être le trailer. T'as aussi des contraintes, du coup, d'une certaine manière. J'ai des contraintes, des contraintes marketing. Des fois, tiens, ça va être pour tel event, et tel event, ils veulent que du gameplay. Ou tel event, ils veulent 15 secondes de vidéo. Démerde-toi pour faire un trailer de 15 secondes qui vend le jeu, quoi. Donc ça dépend de millions de paramètres, voilà. Donc c'est différent à chaque fois. Après, il y a des structures de trailers qu'on retrouve. Quand on regarde des trailers de jeux vidéo, il y en a beaucoup qui se ressemblent. C'est normal, parce qu'il y a des choses qui marchent. Mais non, moi, j'essaye de pas trop... je fais un peu au feeling. Puis voilà. Ouais. Et puis, pour un film, un trailer, on te donne, j'imagine, le film. On n'a jamais eu de personne qui... Ah, je sais pas ça. Ah, si on donne le film, j'ai fait j'ai failli faire du trailer pour le cinéma. On te donne le film. Tu regardes tout le film. Tu regardes tout le film. Ok. Et après, tu fais ton montage. Incroyable. Ta minute. Et du coup, c'est pour ça que les gens ils décident de mettre tout le film dans le trailer. Ouais. Et en vrai, en fait, moi, c'est un vrai truc. Je trouve que le trailer de cinéma, il y a eu le trailer des années 90 avec la voix In a World. Ça me fait mal quand je les revois, ceux-là. Mais c'était un style. Et il y a aujourd'hui le trailer d'aujourd'hui où il y a 2-3 minutes de trailer, on voit tout le film. Bon. Ouais. Mais il ne se renouvelle pas, le cinéma, dans le trailer. Et je trouve ça trop dommage parce que le jeu vidéo, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux soit faire un peu comme le cinéma, sauf que le jeu dure 60 heures en général, mais bon, tu montes avec les images du jeu, soit tu choisis de faire une cinématique ou un truc en 2D, en anime 2D, ou ce que tu veux, un truc qui n'est pas dans le jeu, mais qui va quand même vendre le jeu. Ouais. Et ça, du coup, tu peux être créatif. Ouais. Et le cinéma, je ne sais pas pourquoi, ne le fait pas. Dans quel sens au lieu de se dire on prend juste des images du film, on fait un montage et ça fait une bande-annonce, en fait, partons en couille, créons autre chose, créons une scène qui n'est pas dans le film. Ouais. Oui, du coup, ça demanderait aussi des films ou des trucs, de filmer tout ça. Mais en fait, c'est le cinéma, il y a de l'argent. Et puis pour du blockbuster, par exemple, je sais pas, des gros films hyper attendus. Mais ne vous contentez pas, les gars, de faire un remontage du film. Mais ou pensez pendant la réelle du film à votre campagne marketing et comment vous allez marketer votre film. Et faites autre chose, tu vois. Enfin, ça pourrait être hyper intéressant. Ça pourrait être trop bien. Je pense qu'ils ont c'est juste parce que je crois qu'en général, le jeu, il n'est pas fini quand on a le trailer. Ça dépend. Ouais. Oui, ça peut être une manière de... Hop, on n'a pas le jeu, donc on va faire un truc. T'es un peu obligé, alors que le cinéma... Mais par contre, je sais pas si ça compte dans les trailers, mais ça me faisait penser à Prometheus quand ils ont commencé à dire on va faire une suite à Alien pour vraiment que les gens soient hypés. Donc il y a eu pas mal de vidéos en dehors du film qui ont été tournées avant. Typiquement, il y a un TED Talk avec, je crois, l'android principal qui parle de plein de choses. Et qui parle pas forcément du film, ni de l'histoire, ni quoi que ce soit. Et c'était juste pour dire on a fait une vidéo et il va se passer quelque chose. Mais ça, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Ou l'exemple que je prends tout le temps, qui est vieil exemple, Hitchcock, quand il a sorti Psychose, il n'a pas fait de bande-annonce classique. C'était une bande-annonce, c'était la visite de la maison. Alors voilà, ça c'est la maison, va se passer le film. Donc ça, machin, là il va se passer des trucs, attention. Incroyable, enfin, créatif en fait. Ouais. Et c'est trop bien. Et je sais pas pourquoi le cinéma vraiment ne pense pas à ça. Peut-être. Mais il y en a peut-être. Ouais. Il y en a peut-être. Je pense que quand tu vas au pâté ou à ton cinéma local comme l'Arvor, les trailers qui sont sélectionnés ne sont pas forcément ceux qui vont sortir du lot. C'est les blockbusters, en tout cas au pâté du coin. Ouais, après, peut-être dans le cinéma indépendant, tu as un peu plus de création. Il y a moins de thunes, donc je suis pas sûre. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il faut quand même faire un truc que pour la campagne marketing, quoi. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ils vont quand même réutiliser des images de jeu, mais quand je dis, tu vois, peut-être un peu différent, c'est que ils vont pas forcément montrer tout le film. Dans le montage du trailer. Oui, carrément. Oui. Des fois, c'est juste une scène du film. Des fois, ça peut être... Oui, c'est sûr. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien voir que... qu'en termes de marketing, on soit créatif, quoi. Alors, sur les réseaux sociaux, ils le font des fois un peu plus maintenant. Ouais. Des vidéos qui n'ont rien à voir. Ou alors, pour vendre le film, ça va être l'interview de machin truc qui parle du film. Mais, tu vois, genre Star Wars ou des films comme ça, moi, j'ai envie de voir autre chose que juste le montage du film, quoi. Soyons créatifs. Au cinéma, ça serait incroyable de voir des cinématiques... Enfin, des cinématiques ou des trucs tournés
que tu ne verras jamais dans le film, qui vendent le film, ce serait incroyable. Des fois, on voit des scènes dans les trailers qu'on va pas revoir. J'ai été frustré moult fois où c'est ça que je voulais voir, les gars. Pourquoi il est pas dans le film final Je veux la version. Et du coup, j'achète la version étendue, puis la version directeur, puis toujours pas. Et toujours pas. Il doit y avoir des changements entre le moment où ils font le trailer et puis le montage final du film. Parce que des fois... en tout cas moi quand j'étais dans le cinéma, le montage du film il se termine très très peu de temps après les sorties des trailers, des fois, c'est chaud, les timings, vraiment. Donc mais j'aimerais bien voir ça un jour. C'est fascinant, mais c'est peut-être juste beaucoup de hype ou des choses comme ça, comme le truc, c'était quoi, c'était Ryan Reynolds et Wolverine, là, Deadpool et Wolverine, et du coup ils ont fait pas mal de choses où on les croise ensemble, on se déteste en fait, et on rappelle à tout le monde, ce film sort, il va être incroyable. Mais ça fait monter un peu la hype, quoi. Mais bon, voilà. Je pense que ça apporterait quelque chose de différent aussi, du coup. En tout cas, s'il le faisait comme ça et qu'il montait pas juste le trailer de la même façon, ça permettrait de se démarquer aussi. Mais c'est un risque aussi à prendre, et du coup je pense qu'il y a un côté un peu industrie où non, faut pas qu'on prenne trop de risques. Oui, parce que tu as raison, c'est une industrie, donc il y a des rouages, c'est bien calé, et puis faut pas trop sortir. Ce qui se comprend aussi, ils veulent faire de la thune, ils veulent pas prendre de risques. Donc, le nombre de minutes de film, c'est ça. J'avais vu ça, c'était faut pas que le film dure plus de 2h43 parce que sinon on peut que faire 3 projections par jour. Oui, c'est ça, oui, non, il y a des vraies contraintes, contraintes économiques derrière, parce que surtout les blockbusters, ils sont là pour faire de la thune, quoi. Oui, c'est ça, alors que ton trailer de jeu, il va être sur les plateformes, les gens vont le regarder, ils vont le regarder autant de fois qu'ils veulent, sur des téléphones des fois. Oui, c'est pas le même médium de diffusion, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Est-ce que du coup toi tu joues au jeu quand tu fais les trailers, c'est la question que j'avais posée aussi. J'y joue. Alors j'y joue pas en mode hey trop cool, parce que j'ai pas le temps. J'y joue en mode je demande aux devs des debug menus pour que je puisse, par exemple, aller de niveau en niveau sans avoir à jouer tout le jeu à chaque fois. C'est compliqué. À faire pop le personnage que je veux, l'ennemi que je veux, tout ce que je veux. En fait, j'en demande un menu pour faire à peu près tout ce que je veux. Une free cam pour pouvoir me balader, si c'est en 3D surtout, pour pouvoir me balader un peu comme je veux et pas que ma cam soit bloquée sur la caméra du personnage, parce que c'est chiant. Donc je demande tout ça, et après, là, je joue vite fait au jeu pour voir ce que c'est quand même, comprendre le jeu. Une fois que j'ai ça, en fait, je fais la capture gameplay, donc je m'enregistre en train de jouer, mais je m'enregistre surtout en train d'essayer de faire des plans très précis que j'ai définis avant, parce que j'ai fait un storyboard. Et des fois, il y a certains jeux, c'est compliqué parce qu'il y a une part de random, en fait, que tu ne peux pas contrôler parce que c'est propre au jeu. Et les devs, ils ont du temps, mais ils n'ont pas non plus un temps infini, ils ne peuvent pas me faire non plus le truc parfait. Une scène custom où ça se répéterait tout le temps, et tu peux l'enregistrer. Exactement, ça serait bien, mais bon, c'est pas le cas. Et des fois, tu passes des heures à capturer 3 secondes. Parce que tu essayes, c'est pas le bon ennemi qui pop, donc tu es là, merde, du coup, je recommence, donc tu refais, et puis là, c'est toi qui te plantes, et puis machin, et puis et des fois, ça prend un temps fou. J'ai vu ça pour le jeu Prey. Est-ce qu'ils ont des mimiques, c'est des trucs qui peuvent prendre la forme de tout et n'importe quoi. Et ils voyaient un mimique faire quelque chose de complètement aléatoire. Ils disaient c'est excellent, il faut absolument qu'on filme ça. Impossible, ça va jamais le refaire. Ils ont une conscience à eux. Du coup, la QA c'est impossible, les trailers c'est impossible. Ok. Donc une fois que tu as vu un truc, c'est bravo quoi. Personne va plus jamais revoir ça. Ah putain, ça doit être trop chiant. Là, la personne qui fait le trailer, ça doit être l'enfer. Donc voilà. Et après, des fois, il y a des jeux où ça se répète très bien, et du coup là, c'est plus simple, plus facile. Oui, ça doit dépendre des types de jeux. Ça dépend vraiment du type de jeu. Mais des fois, c'est un enfer. Moi, la capture gameplay, je déteste faire ça. Ah oui. Non, c'est long. C'est fastidieux, C'est fastidieux. C'est quand même mieux que la personne qui réalise le trailer le fasse, parce que si tu demandes à des gens de le faire pour toi, souvent pour des contraintes de budget, en fait, t'as jamais le plan que tu veux. Donc bon, je m'arrache les cheveux des fois à passer des heures à faire mon truc, mais au moins j'ai le plan. J'ai le plan qui va bien, qui rentrera en termes de rythme et tout. Mais non, la capture gameplay, non, c'est chiant. C'est trop chiant. Ah, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Quand je me suis un peu renseigné, je lui dis ok, monter un trailer, je suis devant un truc de vidéo, j'ai de la vidéo qui rentre et je compose mon truc comme un film. Et en fait,
tu fais pas du montage, tu fais de la réalisation. En fait, c'est de la réal. Ouais. Le terme en anglais, c'est trailer producer. Donc, on produit des trailers. Donc, ça veut dire que soit on fait tout nous-mêmes, soit dans certains cas, on fait plus de la gestion de projet. Donc, on engage la personne qui va faire l'anime, la voix off, la personne qui va faire le sound design, le mix. Et nous, on peut faire le montage éventuellement, mais on chapeaute plus le projet que vraiment être actif dans la création du truc. Des fois, on est plus réel que vraiment monteur vidéo. Et du coup, le son aussi, c'est différent parce que si tu as 1 minute et que tu dois sortir le thème du jeu ou quelque chose comme ça. Au niveau de la musique, la musique, ça dépend. La plupart du temps, j'arrive toujours à trouver. Alors, s'il y a de la musique dans le jeu, j'arrive toujours à trouver une musique dont je vais faire un remontage pour faire un truc qui va bien sur le trailer. Quand il y a de l'argent et quand il y a des gens, c'est plus cool de faire appel au compositeur, à un compositeur ou une compositrice. Parce que là, t'as un truc mais du custom, coup, tu montes le trailer avant et tu lui envoies et il fait la musique dessus. Je monte le trailer sur une musique test. Enfin, une musique dont j'aime bien soit le rythme, soit l'ambiance, soit machin. Et après, j'envoie au compositeur. Et le compositeur se démerde pour faire un truc qui colle à peu près sur mon montage. Mais là, j'ai un collègue qui montait au métronome. Donc, il avait juste le rythme du truc. Parce qu'il y avait un compositeur qui allait bosser dessus. Non, mais il y a un compositeur qui allait bosser dessus. Et en fait, il montait juste sur le beat, quoi. Enfin, il avait le métronome et il montait juste comme ça. Il faut bien lui dire, c'est pas un métronome que je veux. Oui, c'est ça. Je veux une vraie musique. Donc, c'est rare, mais là, c'était arrivé. C'était bizarre parce qu'ils nous ont envoyé le trailer, il n'y avait pas de musique. Il y avait juste toum, 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 toum. Et c'était trop, le rythme bizarre. Qu'il aura plus juste à caler et puis ça marchera bien avec les temps, quoi. C'est ça. Donc, ça peut arriver de temps en temps. Mais bon. Excellent. Ouais. Mais c'est mieux un compositeur ou une compositrice. Enfin, c'est... En termes de qualité, c'est des gens c'est des spécialistes, quoi. Donc, parce que ça peut être un peu... Le trailer, il faut savoir un peu tout faire. Ce qui est bien, parce qu'on est un peu couteau suisse, on sait faire plein de trucs. Parce qu'il y a aussi la partie motion design, faire des titres, de l'anime 2D aussi. Là, il n'y a pas longtemps, pour Noël, on avait fait un peu d'anime 2D pour Rofuri avec l'équipe, c'était cool. Mais bon, c'est quand même bien quand tu as le budget de faire appel à des spécialistes, quoi. Le résultat, ça n'a rien à voir, quoi. Un sound designer, tout de suite le son, ça va être incroyable, quoi. Alors que toi, tu fais comme tu peux, mais c'est pas ton job. C'est vrai, on a eu l'occasion de... On a fait une soirée avec des sound designers et on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte de la complexité du moteur sonore derrière tout ça et du lien avec le moteur de jeu. C'était impressionnant. On se dit pas que ça va être aussi compliqué que ça. Ouais, c'est un vrai boulot. Un énorme outil là, qui se branche sur le moteur de jeu pour pouvoir swapper les sons et tout. Enfin, tire des propriétés pour que le son designer puisse bosser de son côté. Enfin, je sais plus que c'est quoi le nom du jeu. C'est ça qui m'avait impressionné, c'est le moteur de jeu. Quand tu as ton moteur de jeu et que tu es dev, tu dois exposer des propriétés pour que le designer puisse faire des choses avec le moteur. Donc les parties du code que tu veux mettre à disposition pour que la personne puisse... un peu comme moi, j'ai besoin de réaliser un trailer, donc j'ai besoin de certaines fonctionnalités du jeu soient mises à disposition. Et là, c'était pareil pour le son, c'est pour que je puisse faire du sound design, il faut que tu me donnes la taille de la salle, la distance de la caméra, plein de choses comme ça, et je vais pouvoir jouer avec. Puis c'est ça qui t'est envoyé du coup au logiciel. C'est ça, tu avais des propriétés du coup du jeu, donc le placement du personnage, comme tu dis, la taille, et en fait tout ça c'est envoyé dans le logiciel le logiciel du sound designer qui du coup va récupérer ses paramètres et ajuster en fonction ses pistes. Oh, le boulot. Ouais. Taf de ouf. Ça peut doit aller être loin. trop intéressant. Ça doit être trop bien. Comme boulot. Franchement, ça doit être trop bien. Ça avait l'air complexe. T'as déjà eu l'occasion de dire ok, génial, je prends du David Bowie ou non, une chanson ça connue. coûte trop cher. Ah zut. Du coup, tu choisis des fois des musiques du coup pour tes trailers si t'as pas de compositeur. Alors il y a des sites de musique libre de droit que tu payes, mais bon, libre de droit. Et là, tu peux. Des banques de sons, c'est ça. Ouais, banque de sons, banque de musique. Ouais. Et là, en fonction de l'utilisation de ta musique, tu payes, quoi. Mais David Bowie, ça serait incroyable, mais les droits. Ouais, j'imagine. En plus, les droits, c'est chiant. Enfin, c'est bien, hein, mais
C'est pour un temps limité. Ah oui. Donc tu n'utilises ces 30 secondes de David Bowie que pour 6 mois. Ouais. Donc ça veut dire qu'au bout de 6 mois, tu n'as plus les droits, donc tu dois enlever le trailer. Ah ouais, Ouais. C'est comme les... C'est ça. C'est comme... On va encore dire que je parle tout le temps de GTA, mais c'est comme les jeux du coup qui avaient été réédités et du coup ils avaient viré toutes les bandes son des radios en fait. Ils avaient remplacé par d'autres qui étaient moins chers, j'imagine. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est un peu compliqué les droits musicaux. C'est bien que ça existe, hein, mais et donc les trailers, c'est pareil, faut les enlever en fait. Si non, jamais parce il y a. Que nous on prend pas David Bowie, donc c'est moins cher. Donc on peut payer des licences pour usage illimité en fait. Ouais. Oui, comme ça t'es tranquille. Ouais. Est-ce que t'as eu le cas où t'as eu des licences limitées ou pas du tout? Non. Ah, je crois que mais c'était pas pour un son, c'était pas moi, c'était un collègue, je crois, pour une voix off. Ok, d'accord. En fait, on n'avait pas fait gaffe et c'était tu pouvais utiliser que pour tant de temps. Ce qui était chiant. Mais je crois qu'après ils ont juste repayé. Pour étendre le truc à de l'illimité quoi. Ok, d'accord. Ouais, faut faire assez attention là-dessus. Ouais, je pensais à Fallout qui utilise que de la musique des années genre 40. Hein. Et ben ils doivent payer très très cher. Ah ok. D'accord. C'est cher la musique des années 40 ? Je sais pas, à un moment il y a prescription et c'est genre Beethoven, c'est bon. Ouais, mais Beethoven quoi. C'était il y a longtemps. Alors c'est 70 ou 90, j'ai plus aux US je crois que ça a changé, mais pour le quand ça passe en libre de droit. Il faut remettre un jeton dans la machine pour déposer le brevet, enfin pas le brevet mais le... ouais, mais pour les artistes musicaux, tout ça, je crois qu'il y a une expiration au bout d'un moment. Ouais, je crois que ça dépend. C'est pour ça que Mickey il est passé dans le libre droit parce que c'est de l'illustration, mais du coup ça marche aussi, je crois, pour la musique. Après, peut-être les enregistrements. Ouais, mais t'as des trucs comme James Bond, des trucs comme ça où. Ouais, je sais plus. C'est compliqué le droit. Oui, le droit c'est hyper compliqué. Mais en tout cas, faut faire super gaffe parce que ça peut être vraiment. Ouais. Mais tu parlais de GTA et justement on en parlait l'autre jour, c'est aussi un jeu où il y a pas mal de gens qui se sont amusés à faire du cinéma avec. Bah ouais. Et puis en plus c'est vrai, les trailers aussi. Du coup, bon là c'est des énormes productions qui ont dû réfléchir millimètre. Ah puis les trailers de GTA, faut pas se planter, hein, parce que là l'attente, c'est chaud. Hein. Déjà moi j'étais stressée pour Kingdom, tu vois, je suis en mode oh putain, genre les gens qui bossent sur GTA. Chaud quoi. J'avais un de mes collègues d'Eurofury, il bossait chez DICE, donc Battlefield. Il a fait plein de trailers pour Battlefield. Le niveau de stress. J'imagine. L'attente. La personne qui appuie sur l'interface YouTube, là, créateur. Là, ouais. Est-ce que c'est pour les kids ou pas? Non. Et puis les joueurs, hein, parce que les vrais, les fans, tu vois, ils vont regarder plan par plan, quoi. Ils vont mettre pause, ils vont dire ça. Ils regardent plan par plan, ils vont dire il y a ce bout-là qui est dans cet endroit-là. Ça peut être dur. Juste pour semer tout ça, tu mets un cylindre rose. À un moment, ça distrait complètement. Toute la furie tombe là-dessus et le reste, c'est bon. Et justement, c'est marrant parce qu'on parle de montage des trailers et tout. Et je vais rester sur GTA. Mais j'ai vu cette théorie sur le dernier trailer où le trailer est monté à l'envers de l'histoire. Ok. Comme quoi les personnages, je sais pas, tu l'as vu du coup? Pas vu. Tu l'as pas vu? J'ai pas vu. GTA, il y a un jeu, j'y ai joué genre 3 fois, c'est GTA. J'ai complètement raté le code GTA. Après, c'est normal, hein, on peut pas jouer à tout. Non mais en plus, la seule fois où j'ai joué, moi j'étais là, non, moi je vais pas se faire comme dans les règles du jeu. Moi je respectais les feux rouges. Moi je faisais tout bien dans les règles parce que comme le jeu fallait pas respecter, je dis non, moi je vais respecter. Du coup c'était un peu chiant. Voilà. Oui, j'imagine que c'est moins drôle. Non, c'était un peu moins drôle. Il faut tenter le coup, hein. C'est comme ça devient un simulateur quoi. Oui, en fait c'est ça, au bout d'un moment voilà. C'est comme Lawn Mowing Simulator là où tu tournes la pelouse, sauf que là c'est juste tu balades en ville et après tu peux faire le mode taxi, puis c'est rigolo, mais au bout d'un moment tu t'en lasses un peu. Et du coup donc il y avait ce truc de le trailer est monté à l'envers et en fait tu vois 2 personnages qui s'évadent d'une prison, je crois, au début du trailer. Et en fait au fur et à mesure du trailer t'as plus l'impression que ils sont en train de faire le truc qui les a mis en prison, tu vois. Ça c'est une théorie qui est intéressante. J'avais vu ça. J'ai pas vu ce trailer, moi j'ai vu le truc. Ok, c'est la Floride.
Oui, mais en fait, dans le trailer, il y a des bouts qui montrent ça. Voilà, mais en fait, t'as le début du trailer qui commence justement sur des gens qui s'échappent et tout, machin. Et en fait, à la fin, c'est plutôt des gens qui sont en train de préparer un casse. Et donc, tu te dis, il y a des gens qui ont fait cette théorie de... Deux salles, deux ambiances. Parce que moi, j'ai juste vu la dame qui danse sur un... et ensuite, un alligator qui se bat avec un gars. Et j'ai fait, OK. Ça, oui, après, il y a tout le contexte du coup qu'ils mettent en avant aussi. Mais je sais pas si c'est important de parler du trailer de GTA, surtout que tu l'as pas vu, donc c'est un peu dommage. Je l'ai vu, mais c'est sorti il y a longtemps, non ? Ouais, ça doit faire peut-être 8 mois maintenant. Ouais, je sais pas, un petit bout de temps. J'ai peut-être vu, mais j'ai zappé. Mais non, mais c'est cool, c'est qu'il ait réussi. Si les gens commencent à me faire des théories sur l'histoire, le montage, c'est GTA aussi. Après, c'est GTA. Je pense que dans tous les cas, il y aura des théories. Ceux qui sont sortis récemment, t'as Oblivion Remastered là. Oui, ils ont sorti. Hier, il est sorti. Oui, le jeu est sorti. Oui, ils ont sorti trailer avec. Je sais plus. Je crois qu'ils ont fait un live hier et ils ont montré en même temps le. Parce que du coup là, l'idée c'est pas d'expliquer le jeu, tout le monde le connaît, mais on va montrer qu'il est plus beau. Ok. Donc c'est juste plus beau. Ouais, je sais pas. J'imagine qu'ils sont pas là, genre vas-y, mets le moteur et enregistre et ils verront bien quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que dans des trailers tu mets des... Bien sûr. Il y a certains jeux... Fallait que je pose la question. Il y a certains jeux, bien sûr. Là, on avait Star Trucker, Camion dans l'espace. J'ai fait 1 ou 2 trailers pour ce jeu. Bien sûr, j'ai mis des... Bien sûr. Arrivé logo. C'est à la Tarantino, je commence par les... Et ensuite... C'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de trailers. Ouais, mais parce que ça appuie tout, quoi. Ouais. Moi, j'appelle ça des whoosh, généralement, ou des... Ça, j'adore en mettre, quoi. Petite qui arrive, j'adore. Cut vers l'ingé son du joueur du grenier qui explique ça en japonais. Oui. Ah non. Non, mais complètement, c'est des trucs qu'on remarque des fois dans les trailers et qui sont un peu drôles parce que tu dis c'est vraiment, et puis je pense que le cinéma aussi on abuse des fois. Ah bah de fou. Christopher Nolan, bonjour. Bon, il va se calmer maintenant, je suis sûr. Ouais. Il a le droit de faire je crois qu'il a le droit de faire un James Bond maintenant. Ah ouais ? Il a toujours voulu, la famille voulait pas, Amazon a acheté les droits, ils ont dit ok, t'as le droit maintenant. Ok. Disons qu'il va faire n'importe quoi. Et... De toute façon, l'autre il est mort, il n'y a plus rien à dire. Spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ça fait longtemps maintenant. Il y en a un nouveau, Christopher Nolan. Ok, de Christopher Nolan. Ouais, il va nous faire James Bond à l'envers, on sait rien. James Bond. On verra. Ah bah du coup, je suis curieuse de voir ce qu'il va faire. Et du trailer. Dans les trailers, il y en a... Ça va être bien. Oh ouais, puis il touche à un truc parce que l'intro des James Bond, c'est quand même quelque chose. C'est pas un trailer, mais c'est quand même. Ah oui. Bah oui. Peut-être que lui il va faire n'importe quoi avec ça. Peut-être qu'il va faire un truc bien. Jusque là, ça pourrait être le film qui plante. Ouais. Et on va dire, en fait, il sait pas ce qu'il fait. Ouais, bah ça sort quand ? On sait pas. Dans 3 ans. Non, j'ai juste vu que du coup ça avait été accordé que. Ok. En tout cas, oui, donc c'est pas sorti avant. Non. Faut qu'il trouve un acteur déjà. C'est tout un patatrac avec ces gens-là. Ouais. Je reviens sur la partie quand tu dis que tu demandes aux devs de faire des outils pour justement se balader dans le jeu et capturer du gameplay. Il y a des choses, par exemple, je pense à des... Après, peut-être que tu vas me dire c'est des gros jeux, mais en gros, où tu vas avoir une caméra qui va se balader un peu dans le monde et tout ça, et que c'est pas forcément prévu dans le jeu, en tout cas, je pense qu'on le voit pas forcément dans des gameplays, et du coup, ça aussi, c'est les devs qui le prévoient, ou est-ce que... Parce que du coup, c'est le fait que tu aies un mouvement qui soit... Ouais, ça c'est les devs, on leur demande de nous faire justement une free cam. Des fois, on peut faire un rail virtuel. Ouais, c'est ça. Et on dit, la caméra, on veut qu'elle aille le long de ce rail-là. Ouais. Comme le cinéma, en fait, c'est exactement les mêmes. Ouais. Ça dépend. Mais souvent, c'est un peu... La free cam, ça va. Tout ce qui est rail et déplacement, c'est vraiment à nous de gérer derrière... Les devs n'ont pas trop le temps. Ouais, c'est ça. Ils ont leur jeu à faire. Du coup, tu fais comment ? C'est toi qui implémentes ce genre de truc ? Le rail, tu as les outils pour ça ? Le rail, moi, je l'ai rarement eu. Ouais. Mais on leur demande quand même de pouvoir régler la vitesse de la caméra pour pas que ça fasse du coup, moi, je suis avec ma manette, en fait, et je teste des trucs comme ça. Tu captures en live, du coup le mouvement, en essayant de pas trop planter, que mon mouvement de pouce soit pas trop, saccadé. Voilà, c'est ça. Et... Incroyable.
Ouais, et c'est pour ça que des fois ça prend du temps. Parce que t'es là, putain, je suis bien. Et d'un coup, bam, ça ton pouce qui est là. Et c'est comme le calligraphe qui fait le truc d'un seul geste. C'est exactement ça. Ah ouais. Et enfin, on n'est pas calligraphe. Mais du coup, pouvoir régler la vitesse de la caméra, c'est bien parce que si j'ai une vitesse très lente, parce que souvent les mouvements de cam sont quand même très lents, bah, je peux juste, je laisse mon truc au max et puis j'attends quoi. Mais ça, si tu veux faire des mouvements, des trucs smooth, est-ce que tu veux de l'accélération ? Ou alors ça, après, peut-être tu peux le faire aussi en montage, derrière, accélérer des plans, oui, ralentir. mais c'est moins... Si, tu peux le faire, mais c'est moins... Il y a un truc, comment le rendu est moins bon. Ouais. Le truc qui est drôle, c'est qui m'a bien fait marrer, c'est donc le jeu dans l'espace là, de camion Star Trucker. Ouais. C'est la première fois que j'avais jamais joué à un jeu de camion dans l'espace parce qu'il y en a pas trop et j'étais là, je me galérais à genre conduire le camion en fait et puis il fallait que je gare mon camion et j'y arrivais pas et franchement je galérais et en fait je demande à mon collègue Roland du coup qui lui a bossé sur Battlefront, Star Wars Battlefront, donc un pro du maniement des vaisseaux. Il m'a dit, attends, le mec, en une prise, il me fait un créneau dans l'espace avec le camion. J'étais là, incroyable. Et là, t'as une vraie maîtrise, en fait, que moi, j'avais pas du tout. Et là, je me suis sentie limitée. Parce que comme les jeux en 3D, j'en fais un peu, mais pas beaucoup. Et que là, en plus, c'était camion dans l'espace, fallait gérer les moteurs, le frein, le tout machin. Là, mon collègue qui avait 1000 ans d'expertise il m'a fait un truc, mais genre un créneau de ouf. J'étais là, ouais, ok, trop bien. Il va tout de suite se faire recruter par le projet militaire qui en... Bah, lui, il a arrêté parce qu'il bossait du coup sur Battlefield et Star Wars. Et bon, les gros studios, c'est bien, c'est cool sur le CV, mais en fait, les conditions de travail sont quand même souvent très, 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 très difficiles. Et donc, les gens finissent tous par partir et monter leur studio ou bosser pour un autre studio plus petit. Parce que c'est vraiment difficile. C'est bien que tu lances un peu la conversation, parce que justement, en fait, au niveau des délais de production d'un trailer, tout ça, t'as des demandes, j'imagine, t'as peut-être des temps impartis compliqués peut-être à... Alors quand c'est bien organisé, un trailer, on le sait, on me demande genre 2-3 mois à l'avance, comme ça il y a le temps de papoter, de qu'est-ce que tu veux pas dans ton trailer, de m'envoyer tous les assets dont j'ai besoin, voilà. Et un trailer, en général, gameplay, on va dire classique, ça prend 2 semaines à être fait, à peu près. Après, dès qu'il y a de la cinématique, même si c'est 10 secondes, d'autres gens qui rentrent dans le process, là, ça peut prendre... il faut faire une réunion. Il faut faire des réunions, ça déjà, là. Il faut que tout le monde soit là, voilà. Et ensuite, faut gérer les délais de tout le monde. Et des fois, les gens sont overbookés, donc ton artiste, si tu l'as pas contacté 6 mois à l'avance, en fait, c'est mort, tu ne l'auras pas, quoi. Ouais. Alors que tu as besoin de cet artiste spécifiquement parce que c'est un ou une pro du pixel art et que tu as vraiment besoin de ses compétences, en fait, sur le... Donc, des fois, un trailer, ça peut prendre très, très longtemps, quoi. Ouais, du coup, c'est ça. Raison sur la créativité, peut-être, par rapport au cinéma, c'est que tu es obligé d'être créatif. Ah bah oui, là, de toute façon. Et puis, des fois, aussi, on fait des trailers, il n'y a pas de jeu. Le jeu, tu ne peux même pas y jouer. Ouais, il faut vendre quelque chose qui est sur le papier ou vite fait dans Unity mais qui n'existe pas. Mais ça, ce serait juste pour de l'annonce ou c'est là, c'est juste de l'annonce. Mais il faut quand même un minimum de trucs, au moins un logo, au moins des assets, des artworks, des trucs, quoi. Parce que... Moi, je pense à la case fric. Tu montes un trailer juste parce que tu as besoin de montrer qu'il y a de l'attraction. Pour montrer des chiffres et ensuite peut-être que tu as la tranche suivante ou même ton premier investisseur. C'est vrai que ça, pour par exemple du Kickstarter, des choses comme ça, t'as fait des... Enfin, c'est pas des trailers, c'est plutôt des... Enfin, ça peut, J'en ai fait un, ça devait être un de mes premiers projets, mais il y a super longtemps. Mais sinon, pas trop. Parce qu'en fait, les Kickstarter, pour que ça fonctionne, faut que ce soit déjà des studios quand même un peu... Enfin, en tout cas, dans le jeu vidéo, connus. J'ai vu quelques exemples. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, de mon les Kickstarter qui fonctionnent vraiment bien, c'est... En tout cas, même si le studio est pas gros, des gens un peu seniors connus, où tu es sûr que la prod va être quali, ou qu'on bossait sur des jeux, qu'on fait vachement de ventes, et du coup, il y a une fanbase de fou. Mais et du coup, les plus petits projets, ils n'ont pas trop les moyens de se payer des gens pour faire des trailers, parce que ça coûte un peu cher. Évidemment, J'ai vu un phénomène apparaître là...
de studios qui reprennent des licences qui ont eu leur heure de gloire, qui sont connues. Typiquement, je suis grand fan de World. Le trailer, j'éteins les lumières, je me suis bien assis. Oh là là, il va sortir un World 3. Je l'ai pas acheté derrière, quoi. J'ai regardé le trailer beaucoup de fois. Mais là, c'était Gearbox achète la licence du jeu parce qu'ils l'ont adoré. Mais du coup, il faut bien être sûr que le truc va bien fonctionner. On n'est pas encore sûr de l'équipe. On veut savoir si ça va bien fonctionner. Et donc, il y a eu des trailers pour le jeu d'avant, pouvoir faire... montrer que ça allait fonctionner. Ils ont fait ça avec Fig, je crois. Être sûr que ce nouveau studio, qui ne sont pas les gens d'origine, vont bien pouvoir prendre le relais. Donc il y a pas mal de préparation. J'ai l'impression qu'il y a des licences qui sont reprises de plus en plus maintenant. Ouais, peut-être, hein, sûrement. Il y a Dotemu qui fait pas mal ça en France. Là. Street of Rage 4, tu vois, des trucs comme ça. Là, ils font pas mal ça. Ce qui est pas mal. Bon, après, si... kiffe faire ça, c'est cool. Oui, aussi, c'est ça. Ça marche bien. Street of Rage, j'étais trop bien. Hein, le dernier, là, c'était vraiment cool. Donc ouais. Mais ouais, Kickstarter, pas trop. Pas trop, ouais. Non, pas trop. Ouais, parce qu'il doit y avoir quand même un sacrée façon de faire. Après, peut-être les gens font aussi... Enfin, soit c'est les gros qui, du coup, te permettent de payer des boîtes spécialisées, soit ils vont... Soit ils demandent de la thune, donc ils n'ont pas de thune. Donc ils font ça à la main. Un peu comme ils peuvent, quoi. Mais ils improvisent. Mais c'est pas le même format, c'est plus long, t'expliques le jeu, c'est plus interview, oui, c'est avec vrai des cuts gameplay vite fait du jeu, mais c'est pas du tout le même format que le trailer classique. Ouais, parce que tu kickstart pour participer à voir ce qui se passe pendant la création. Mais j'imagine que faire un jeu qui a été kickstarté maintenant, c'est un chemin complètement différent que d'habitude. Est-ce que tu as des conseils, des trucs pour faire un bon trailer ? Je sais pas, c'est peut-être con comme question, mais... Des conseils pour faire un bon trailer. Tu vois, genre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, tu vois, enfin, est-ce que tu as déjà vu c'est autre question. Est-ce que tu as déjà vu des mauvais trailers ? Ah oui, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait un mauvais trailer ? Ouais, ça va finir sur un sketch, ça. Qu'est-ce qui fait un bon et un mauvais trailer ? Alors déjà, un trailer, quand il y a de la musique mais il n'y a pas de sound design, moi, ça me fume. Ouais. Il y a du gameplay, il n'y a pas de son, de l'immersion et pas la même. Ouais, rien que ça, j'en sais rien. Mettez un truc, quoi. Quand il n'y a pas de sound design, moi, ça me fume. En fait, même si tout est fake, en fait, on a envie d'entendre comment sonne ton jeu. C'est hyper important, le son. Ouais. Donc déjà, si les gens mettent pas de sound design, pour moi, c'est... Et ensuite, la longueur du trailer. 1 minute, grand max. Ne faites pas des trucs de 2 minutes. 2 minutes, personne ne va regarder. Ouais. Donc ça, déjà, c'est un peu le red flag du trailer, tu vois, quand c'est plus d'1 minute, pardon. Et puis après, après, c'est... Mais ça, le montage, quand il est mal fait, ça se voit. Genre si ça tombe pas sur les bons... Enfin, c'est pas en rythme avec la musique. C'est pas en rythme, ou c'est vraiment pas calé, moyen. Et puis, quand il y a des titres, quand c'est des templates qui ont été achetés et qu'ils ont fait le titre, parce que tout le monde n'a pas la compétence et parce que tout le monde n'a pas l'argent. Attention, c'est aucun jugement là-dessus. Bien sûr. En fait, moi, je le vois que c'est un template. Parce que la DA du titre correspond pas à la DA du jeu. Donc, ça casse tout. Ouais. Ça casse un peu le truc, quoi. Ouais, ça fait cheap, quoi, je pense. Ça fait un peu cheap. Mais parce que ça l'est. Parce qu'en fait, des gens qui payent des templates, c'est parce que, payer quelqu'un pour faire ton trailer ou du motion design, c'est cher. Ouais. Les gens n'ont pas l'argent. Et c'est OK de le faire comme ça. Mais moi, avec mon œil de personne qui fait des trailers depuis 7-8 ans, je le vois. Ouais. En fait, c'est juste quand il n'y a pas de cohérence graphique dans le trailer. C'est... par exemple, tu peux faire un trailer, un jeu de SF. Ton trailer, ton jeu, il a une certaine patte quand même. Me mets pas un titre à la Matrix, tu vois. Parce qu'en fait, la DA de Matrix, c'est pas la DA de ton trailer. C'est SF, oui, mais c'est pas la... tu vois, c'est des trucs comme ça où t'es là. C'est pas spatial. Ça se... je vois, en plus, peut-être que l'idée, c'est...
toi, tu vois ce qui est problématique et tu peux te dire aux gens ce qui est problématique, mais peut-être que les gens, intuitivement, sans le savoir, vont pas accrocher au trailer pour ces raisons-là. Oui, aussi, ouais. Et puis surtout, si c'est pas monté en rythme, je te dis, s'il n'y a pas de sound design, c'est... en fait, c'est tout plein de raisons, conscientes ou inconscientes, qui font que les gens vont pas accrocher, quoi. Tu vas pas rentrer dedans. Moi, je pense, nous, on parle souvent de typographie et de choses comme ça. Quand t'as un peu circulé là-dedans, tu repères des polices. Et moi, perso, et on revient à Cameron, le mec, il sort un film incroyable, Avatar, il te fait tout le trailer et il te fait le titre en papyrus. Et ça te fait sortir de ta chaise, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça, tu peux payer une police quand même. Bah non, rien à foutre. Comic Sans, Helvetica. Après, des fois, un truc comme ça peut être vachement bien amené, vachement bien tourné, et du coup, Mais là, je pense qu'il faut de la maîtrise parce que du coup. Oui, en fait, il faut maîtriser quoi. Si tu choisis Papyrus, faut. Derrière, c'est genre t'es minimum Avatar quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Attends, tu fais le resto à couscous du coin, ça marche très bien. Je suis James Cameron et que tu peux faire tout ce que tu fais. Mais la police, c'est un bon point parce que. Par exemple, dans le cas de titre, si tu as du texte dans ton jeu et que le titre n'utilise pas la police du jeu ou une police complètement différente, pareil, ça le fait pas, quoi. Enfin, mais bon, c'est le manque d'expérience, c'est le manque d'argent, tu fais ton trailer comme tu peux, parce que en fait, t'as un event, t'as été sélectionné à un event et t'as 3 jours pour faire ton trailer. T'as pas toute une équipe marketing, comme avec Raw Fury, qui connaît tous les events de toute l'année, un an à l'avance, du coup, qui peut prévoir. Enfin, en fait, c'est plein de choses qui font que... Est-ce que c'était déjà arrivé de monter un trailer et ensuite le jeu change tellement que ça correspond pas exactement? Alors c'est arrivé, pas moi, mais je connais des gens à qui c'est arrivé. Ouais, j'ai fait un truc sci-fi dans l'espace, finalement on va faire de la fantasy. Alors c'était pas ça, c'était un jeu... Donc ils font tout le trailer et au dernier moment, le dev décide de changer les shaders du jeu. Ah, ça peut changer un peu les... Dernier moment. Donc, les captures gameplay, mais genre la veille de la sortie. Et puis, c'était un jeu attendu. Je peux pas dire le nom du jeu, mais voilà. Et du coup, la veille... Fouiller sur Internet. Parce qu'en vrai, si t'as joué au jeu et que tu regardes le trailer, tu peux savoir, du coup. Mais je sais même pas si le trailer est sorti, du coup. Ah, du coup, oui, de ce fait, peut-être qu'il Parce que comme ça a été changé dernière minute, en fait, les semaines de travail je sais plus si ça a été jeté à la poubelle, mais en fait, ça pouvait pas sortir. Parce que ça n'avait plus de lien, en fait. Et il y a du contractuel là-dedans, c'est moi j'ai fait le travail, c'est votre problème, quoi. Ouais, alors ça, pareil, j'ai pas trop le droit d'en parler. Mais ah là 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 là. Ouais, on coupe toutes les caméras, les micros, on fait semblant. Mais c'est arrivé, ouais. Ouais. Là, c'est marrant. On va faire une version dans un confessionnal où on sait pas qui c'est qui parle. Ou alors, c'est aussi arrivé, tu fais un trailer et puis tu le sors et en fait, tu l'envoies, par exemple, si tu fais en Chine, en fait, le gouvernement chinois t'appelle et te dit, en fait, non, ça peut pas sortir parce que ça. Ah, c'est vrai. T'es là, donc du coup, il faut refaire le trailer. En même temps, certains plans. Après, tu peux sortir un trailer différent pour la Chine et pour le... Oui, mais c'est toujours quand tu réfléchis à faire ton truc et qu'en fait, parce que des politiques et gouvernements disent non, en fait, on n'a pas envie de voir du sang, même s'il est bleu, on s'en fout. Donc en fait, t'es obligé d'enlever tout le sang de ton trailer et il y a du sang dans tout ton trailer. Donc le jeu s'appelle Sang et la Chine n'en veut pas parce qu'il y a du sang. Donc ça peut être ça. Et là, c'est un peu compliqué, c'est un peu la panique. Comme ChatGPT, c'est pas du sang, c'est de la sauce tomate, c'est très réaliste. C'est ça. Ou alors ça peut être des trucs genre la Chine. Pas le droit de féminiser des personnages masculins. Mais du coup, eux, leur critère de c'est quoi un personnage masculin féminin est pas le même que le nôtre. Et du coup, ça peut être... Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça peut être des exemples de trucs qui peuvent vraiment faire que en fait, tu dois refaire ton trailer, les captures. Ouais, je me dis... de l'autre côté de la France, du coup, côté États-Unis, YouTube et ses algos, ça ressemble un peu à ça aussi. Enfin, je sais pas comment ça marche. Est-ce que j'imagine que c'est pas toi qui appuie sur upload et qui dit zut. Mais c'est vrai que côté stats, tout ça doit aussi impacter quoi. Enfin, les algorithmes d'une certaine manière. Sûrement. Alors moi, je m'occupe absolument pas de tout ce qui est, les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un, une autre française à Raw Fury par exemple, qui s'occupe de ça.
Elle, elle met tout, elle a les stats, elle a tout. Et j'ai vraiment pas de données là-dessus. Mais t'as pas des instructions, notamment liées à ça? En fonction des pays. Peut-être tu sais pas si c'est... En fonction des pays, alors sauf la Chine ou des pays où la politique est compliquée, donc voilà. Mais si les États-Unis, par exemple, on a eu des problèmes avec le age rating, ESRB. Ouais. Parce que, en fait, ils changent souvent. Parce que là, pour un trailer, on doit mettre l'icône ESRB pendant au moins 4 secondes si le trailer fait plus de 15 secondes et 2 secondes si le trailer fait moins de 15 secondes. Dans le coin gauche ou droit de l'image, et l'icône doit faire 15% de la hauteur de l'image. Donc bon, bref, et ça change en fonction de si c'est un 16/9, si c'est un 1:1, donc Insta, ou 9/16 TikTok. Donc, et des fois ça change, mais on n'est pas au courant parce que ESRB ne nous envoie pas une notif pour nous dire « Hey les gars, on a changé, maintenant c'est plus 15%, c'est 16%, on sait rien. » Donc nous on fait comme avant, et c'est déjà arrivé qu'ils nous appellent en mode en fait votre trailer on va pas diffuser parce que l'icône de Edge Rating n'est pas la bonne. Ok. Ou pas selon nos normes. Donc ça, c'est chiant. Ouais. Ça, c'est hyper chiant. Et pareil pour les stores Xbox, PlayStation, il y a c'est très technique, en fait. Et ça change tout le temps. Et là, j'ai une collègue qui a dû sortir des trailers pour Xbox. Elle savait plus comment faire. Elle était là, mais... Parce qu'il y a une intro, par exemple, spéciale pour Xbox. Elle était là, mais attends, je sais plus si je dois la mettre devant. Enfin, avant le trailer ou après... quel logo je dois mettre, est-ce que je mets Xbox Series, est-ce que je mets Microsoft, est-ce que je mets... En fait, elle savait plus, on allait voir dans les docs, alors tu passes des heures dans les docs, parce que rien n'est clair évidemment, elle s'est je crois aujourd'hui elle s'est faite, son trailer s'est fait refuser. Ah oui. Parce que en fait, le logo fallait le mettre avant, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et ça c'est très très chiant. Ouais, mais j'ai vu ça pour les génériques de films. Tous les acteurs ont leurs agents et ils disent moi, je veux être au moins dans les premiers titres. Je veux pas être après telle personne et il faut que mon nom fasse telle taille. Ce que j'avais vu, c'est mon nom et mon prénom doivent être affichés en même temps sur l'écran avec la même taille de police que la personne d'avant. Donc là, c'est genre... ils ont trouvé des astuces à chaque fois. Je crois que c'est pour Die Hard où ils ont été obligés de créer un truc parce que... ou pour un autre film, si tu t'appelles Schwarzenegger par exemple, ça va être difficile si l'autre personne c'est John Doe, quoi. Oui, ça va être mais contractuellement il faut le faire. Ok. Oui, ça m'étonne pas et ça doit être trop chiant et je plains la personne qui fait le générique. J'en ai fait un peu de générique et en vrai c'est trop chiant, c'est insupportable. Et tu parles du coup des réseaux, TikTok, le format, tout ça. Est-ce que tu adaptes les trailers en fonction du format? Tu les fais pas de la même façon? Non, en général, on a notre trailer en 16/9, donc format YouTube, quoi. Et après, on coupe. Ok, ouais, juste. Et parce qu'en fait. Tu croppes. Ouais, je croppe et à chaque fois, on pleure parce qu'on a la putain. Ça fait chier faire des jours ton plan parfait, là, pour le cropper n'importe comment. Enfin, n'importe comment, non, mais bon, ça enlève la moitié de l'image, donc bon, super. Et donc il y a ça, et puis on fait des remontages. Donc un trailer qui dure 1 minute, on va faire des versions de 15 secondes, 30 secondes. C'est arrivé de temps en temps de faire des versions spéciales pour les réseaux sociaux, mais comme d'hab, la contrainte, c'est l'argent, et refaire un montage spécial, ça redemande de nous engager, enfin nous, je dis les collègues, et donc ça coûte plus cher, et donc voilà. Donc généralement, non, on reprend le trailer de base, qu'on réarrange comme on peut, quoi. Okay. Mais en fait, les contraintes, c'est budgétaire à chaque fois. C'est le même problème. Évidemment. Ouais, c'est ça. Du coup, Sky is the limit, t'as un trailer de rêve, un jeu de rêve que t'aimerais bien faire Aïe. Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est ça. T'as tout David Bowie. J'ai tout David. Voilà, c'est une très très bonne question. Je sais vraiment pas. Un jeu vraiment sur lequel c'est toujours 1 minute parce qu'on a compris. Ouais, c'est Helldivers. Helldivers, putain, j'adore. Ah bah oui. Faire un trailer. Vu comment t'en parlais au début. Faire un trailer pour Helldivers avec le ton du jeu, mais oui, en plus faire. Oh, puis je ferais la capture gameplay avec mes potes, ça serait incroyable. Avec mes collègues. Parce qu'en fait, vous avez entendu. Mais non, mais parce qu'en fait, je joue avec mes collègues d'Eurofury. Ah oui. Du coup, la journée, on est sérieux, on bosse, et le soir, on s'insulte en jouant à Helldivers. Et du coup, tous ensemble, on pourrait, vu qu'on est tous des pros du trailer, faire des captures en multijoueur. Ça serait incroyable.
Ah ouais, Divergent. C'est bon, j'ai trouvé le bon. Ah, ça serait trop bien. Ça serait trop Et bien. du coup, changement un peu de sujet, comment est-ce que t'es rentré chez Raw Fury en fait? T'as postulé et hop. Et grâce à Twitter, enfin X. Parce que Damien Mayence, que vous avez... On a un podcast. Il y a un podcast sur Damien, et très intéressant, très sympathique. À l'époque, bossait sur un jeu qui était publié par Raw Fury. Et il voit, parce qu'il suivait tous les gens de Raw Fury, enfin une bonne partie sur Twitter à l'époque. Et il me dit, tiens, j'ai vu un certain Roland, qui est mon collègue Battlefield Star Wars, là, qui a posté une annonce. Ils disent qu'ils cherchent un trailer produceur pour bosser avec eux et tout. Moi, à l'époque, j'étais freelance. Enfin, j'avais ma micro-entreprise, du coup, Uco Créative. Ouais. Et ça commençait à marcher du feu de Dieu, quoi. Genre, j'avais plein de trailers tout le temps. J'étais trop fière et tout. Mais c'était stressant parce qu'être freelance, c'est dur. Et puis, t'as toujours peur de ne plus avoir de taf et puis tout ça. Et là, c'était job, temps plein. J'étais là, je vais voir. Du coup, j'envoie un petit message. Je fais hello. En plus, mon anglais à l'époque était pas ouf. Je fais bonjour. Ça, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est mon portfolio. Je fais ça. Voilà, c'est de l'indé. Raw Fury, je connaissais vite fait, tu vois. Et en fait, 20 minutes plus tard, il m'envoie un message. Il fait on fait une interview, genre dans la semaine ou la semaine prochaine, quoi. Je fais d'accord. Parce que moi, j'avais toujours bossé que pour de l'indé, donc toute seule. Et là, le Roland, Raw Fury à l'époque, il était quand même 70 déjà. Pour moi, c'était un gros truc, quoi. Ouais. J'étais là, non, jamais je vais être capable de bosser pour un publisher. Enfin, j'ai mes outils de travail et tout, mais j'ai jamais bossé en équipe là-dessus. Dans la pub et le ciné, oui, mais pas là-dessus, quoi. Donc bref, on fait une première interview, enfin un entretien, puis ça se passe bien. J'étais très très nulle en anglais, c'était horrible pour moi parce que j'étais stressée de fou en plus. Et puis les Suédois, ils parlent trop bien anglais, quoi. Moi j'étais là, oui, yes, of course. Voilà. Et donc après je fais une interview avec la RH. La RH était pas hyper convaincue parce que justement mon niveau d'anglais était pas assez bon. Enfin, je comprenais très bien, mais parler c'était compliqué. Et en fait, c'est Roland qui a poussé et qui a dit non, mais en fait, t'as vu les trailers qui sortent ? On s'en fout de l'anglais, elle va apprendre. Ouais. En parlant 7 heures par jour avec nous et en lisant toute la journée, même si elle est française, parce qu'ils ont ce délire de les Françaises sont vraiment nulles en anglais, tu vois. Même si elle est française, elle peut apprendre quand même. Et du coup, voilà. Et du coup, ça l'a fait. Et puis c'est trop bien. Et là, ça fait 4 ans que je bosse pour eux. Okay. Et c'est trop bien. L'équipe est incroyable. L'équipe trailer, là. Du coup, t'es en remote, full Ouais, full remote. Et puis je vais 2 fois dans l'année en Suède. Okay. Du coup. Pour ils font la FuryCon, ils appellent ça, ils rassemblent tout le monde. Maintenant, il y a plus de 100 personnes, c'est devenu super gros, Raw Fury. Ils font que de l'édition ou il faut aussi du dev en interne de jeu ? Et en fait, ils ont donc Kingdom est en interne. Okay. Et le reste, c'est publish, enfin que de l'édition. Mais ils ont une équipe qui est basée en Croatie. Qui aide aux devs, en fait, sur certains jeux, par exemple Blueprints. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie, là. Bon, voilà. Et y a le dev, donc Tanda, qui est le dev principal, mais l'équipe croate a aidé, a supporté, en fait, a aidé aux devs parce que, il y a être dev tout seul et il y a être dev pour sortir sur la Switch, la PlayStation, la Xbox. Tu vois, il y a le portage, tout ça. Donc, voilà, ils ont toute une équipe qui gère ça. Ce qui est bien parce que, les devs se sentent soutenus quand il y a... Enfin, ils n'ont pas l'impression de devoir tout faire, quoi. Ouais. Et du coup, le publisher arrive avec on va vraiment publier ton jeu, quoi. C'est pas juste on fait un peu de pub, c'est non. On va faire en sorte que ton jeu soit sur la Switch, soit sur tous les stores, en même temps, que tu aies une campagne marketing bien. Voilà, c'est bien. En théorie, ils sont gagnants s'ils font bien le taf. Donc... oui, là, avec Blueprints, ils sont bien gagnants. Ouais. Les critiques et tout, là, le succès du jeu, c'est un truc de fou. Donc, mais ouais, Raw Fury, trop cool. Moi, j'aime bien. Tant mieux, c'est cool. Ouais, c'est très bien. Et puis, bosser à l'international, c'est bien aussi. Voir d'autres choses, d'autres gens, d'autres cultures, d'autres manières de bosser. Ça m'a un peu ouvert l'esprit sur genre les conditions de travail, par exemple. En Suède, en tout cas, à Raw Fury, les conditions de travail sont importantes. Au début, je me faisais un peu engueuler quand je restais trop tard pour travailler. Ouais.
J'étais là, alors là. Et du coup, ça, voilà. Par exemple, ça m'a appris un petit peu à pas dépasser mes limites, quoi. Quand je suis fatiguée, j'arrête de travailler. Ou je travaillerai plus tard, un peu le week-end, tu vois, mais en fait, ça sert à rien de pousser. Puis, j'ai fait des burn-out, tout ça, donc j'ai connu, donc c'est bon, quoi. C'est mort. C'est bien de se ménager. Ouais, bah, d'avoir une vie, en fait, en dehors de ton travail, quoi. C'est pas mal. Est-ce que tu as des trailers que tu as fait, que tu voudrais recommander ? Alors, moi, mon trailer préféré, de toute ma vie que j'ai fait, c'est Norco. Norco. Qui est un jeu, du coup, Raw Fury. Ah, comment expliquer le jeu ? Je sais pas comment expliquer le jeu. T'as fait le trailer, mais maintenant, il faut expliquer le jeu. Non, mais même le trailer, j'étais là... Je sais pas trop. En fait, c'est un peu David Lynch, quoi. Il y a un truc... En fait, ça part donc, ça se passe aux États-Unis, dans la ville de Norco. Il y a une entreprise, c'est une histoire vraie, hein. C'est en pixel art, hein, le jeu. Bon, bref, une entreprise de pétrole ou pétrochimie au milieu de la ville. Ce qui fait que l'entièreté des gens de Norco sont malades. Ils ont tous des cancers, c'est un problème qui est connu aux États-Unis, personne ne fait rien parce que, bon, voilà. Oui, c'est mal parti en plus. Voilà, donc, oui, voilà. Donc, moi, je me dis, putain, ce jeu trop bien parce que un peu engagé, tu vois. Moi, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, parce que je bosse aussi pas mal avec Arte, du coup. Ouais. Donc, Arte, jeu engagé, moi, c'est ça que j'aime aussi. Ouais. Dénoncer, quoi, tu vois. Non, mais le fun, c'est cool, mais c'est aussi bien de bosser sur des sujets qui font un petit peu avancer, même si c'est tout petit. Voilà. Bref, donc je me dis trop bien. Et en fait, le jeu part en couille. Je peux pas. Faut vraiment. C'est vraiment une ambiance super particulière. C'est David Lynch, quoi. Il y a un truc. C'est comme si. Au début, ça va, puis en fait, tu commences à prendre de la drogue. Enfin, il y a un truc, et ça vire dans un truc. Avec des sectes et des trucs, et t'es là, wow, aux États-Unis, dans les marais un peu Nouvelle-Orléans et tout. Enfin, jouez-y, il y a beaucoup de textes, c'est un point and click, donc il faut aimer ce genre de truc, mais l'ambiance est incroyable. Et du coup, faire le trailer, ça a été hyper compliqué. Comment tu vends ce jeu ? Et en fait, je me suis dit, je peux pas le vendre sur l'histoire, parce qu'elle est bien trop compliquée à comprendre, donc je vais juste le vendre sur l'ambiance. Donc en fait, c'est juste des plans. D'ambiance. Et ça marche trop bien. Ouais. En fait. Et le trailer suit un peu, c'est 8 minutes encore, mais le truc du jeu où ça commence tranquille, et puis à la fin, il y a un truc trop chelou qui se passe. Et voilà. Et ça te laisse... Ouais, t'es un peu là. En suspense. Pourquoi ça se passe à la fin, alors qu'en fait, au début, c'était... Ouais. Et c'était un des trailers les plus compliqués que j'ai eu à faire, parce que le jeu est vraiment barré, mais trop bien. Enfin, mais ça t'a marqué, du coup. Ça m'a vraiment marqué. Ce jeu m'a vraiment marqué. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est un de mes trailers préférés. Okay. Voilà. Normalement, je l'ai mis. La magie du montage. Voilà. Donc, ouais, Norco. Puis, les trailers d'Arte aussi, c'est trop bien de travailler avec eux. Ouais. T'as fait quel jeu Là, le dernier, j'ai fait Wednesdays. Ah oui, du coup, oui, celui-là. Ouais. Pareil, dur, celui-là. Il est sorti fin mars aussi, non ? Oui, peut-être. Ouais. Oui, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, là. Ouais. Wednesdays, qui était aussi un challenge, ce jeu, de faire le trailer pour ce jeu. Parce que le sujet de l'inceste est toujours un sujet compliqué, même s'il est hyper bien abordé dans le jeu. Mais bon, c'est pareil, pas évident. Inua, j'avais vachement aimé. J'ai pas bossé sur tous les trailers, mais j'ai bossé sur une partie, c'était trop bien. Arte, j'ai fait pas mal de jeux pour eux. Et là, je rebosse pour eux encore. Cool. D'autres jeux pas annoncés, donc je peux pas en parler. Voilà, mais merci. C'est cool. Ok. Ça tease. Ouais, ça tease. On verra du coup ça. Pour aller sur le dernier sujet, en fait, on n'a pas parlé de Friday Afternoon. Oui. Donc, Scope, c'est quoi le concept, le truc, quelle est ton implication dans ce projet ? Alors, Friday Afternoon, c'est parti de... j'étais dans un coworking et j'ai rencontré 2 personnes, Jonua et Céline. On est devenus très amis. Et un jour, je leur ai dit, en fait, moi, j'aimerais bien faire un jeu sur le sujet de la dysphasie. Parce que mon petit frère est dysphasique. Et, mon petit frère qui a 28 ans maintenant, hein, c'est grand. Mais... et en fait, je l'ai vu traverser des épreuves hyper difficiles. Et j'aimerais bien en parler dans un jeu. Pas en parler de pédagogique, machin, mais
de manière métaphorique un petit peu, ou en sous-texte. Ils m'ont dit, mais vas-y, let's go, on fait ça. Donc 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, on avait écrit tout le jeu et en fait, on s'est dit, on va monter une boîte et on va essayer de monter la boîte dans laquelle on aimerait travailler. Parce qu'on a toutes et tous connu des burn-out, des conditions de travail, voilà. Et donc, on a monté une SCOP de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est trop cool. C'est une entreprise de gauche, voilà. Et donc, on est tous associés de la boîte et salariés parce qu'on voulait le salariat. On aimerait bien être plus, mais là, c'est un peu compliqué en ce moment dans le jeu vidéo. Donc, on ne peut pas encore engager plus de personnes, mais on aimerait. Et le but, c'est que les gens prennent leur congé, que les heures sup soient payées, qu'on ait tous une mutuelle qui suive bien, qu'on cotise tous au chômage. Enfin, voilà, en fait, qu'on ait des conditions de travail qui soient les bonnes. Et voilà. Et donc, on a commencé à développer... donc, le jeu s'appelle 10. Comme le chiffre, enfin le nombre comme dysphasique, dyslexique. Alors, c'est le nom qu'on a en ce moment, peut-être que ça changera à l'avenir. On l'aime bien quand même, ce nom. Donc voilà, donc là on est sur le proto, qu'on aimerait bien finir, mais le problème c'est que le problème c'est pas un problème, mais on doit faire des prestats à côté pour gagner de l'argent. Donc moi j'ai les trailers, j'ai tout ça, mais Céline et Jonua font eux aussi des prestats avec des artistes là à Rennes, c'est trop cool, de la scénographie, tout c'est trop bien. Pour gagner de l'argent. Du coup, le proto n'avance avance pas trop, enfin moins. Donc voilà, mais on espère le finir vite. Et voilà, et puis trouver un publisher. Donc voilà, c'est ça cette scope, et c'est trop bien. Et là, on est trop content parce que les prestats, il y a toute la partie trailer, ça tourne, c'est cool. Mais là, on a bossé pour un artiste, Guillaume, pour Blocksmog. C'est une appli avec des mini-jeux dedans, et ça parle de la qualité de l'air en général dans le monde. Alors moi, j'ai pas bossé sur le projet en soi, donc je m'y connais moins que Jonua et Céline. Faudra les inviter pour qu'ils vous parlent de vraiment tout ça, parce que c'est hyper intéressant. Céline est directrice artistique, et Jonua, lui, est game designer. Et donc voilà, et donc via lui et via les contacts qu'on a fait à la région, Rennes Métropole, on est hyper soutenu par la région, par Rennes Métropole, ça c'est trop bien. Là on va travailler pour d'autres artistes du coup, sur d'autres projets. Donc c'est cool quoi. Puis ça sort un peu du jeu, c'est trop bien les jeux vidéo, mais là ça sort un peu du truc, c'est du jeu vidéo sans en être vraiment, c'est vraiment on adore faire ça. Donc voilà, donc c'est ça la scope, voilà. Excellent. Donc c'est vraiment cool. On est content de toujours ouvert. Enfin, avec la crise, du problème du jeu vidéo en ce moment là. On est content d'être toujours là. Et puis on est trop fiers de nous en fait d'avoir créé ça. On est allé voir. Surtout Jonua, mon associé, il a fait tellement de travail auprès des politiques, Rennes Métropole, la région Bretagne. On a rencontré tellement de monde pour parler de ça, quoi, du jeu vidéo, de machin. Là, ça commence enfin, tu vois. À Adon, il y avait des élus. Alors, c'est pas que nous, hein, bien sûr, c'est tout l'écosystème. Il y avait Célène. Qui a un podcast aussi. Regardez le podcast de Célène. En fait, il y a plein de gens à Adon qui nous ont dit, mais en fait, nous, il n'y a jamais d'élus à nos événements. Donc, c'est bien de voir ça. C'est que les politiques locales, tant qu'elles le peuvent, en tout cas, soutiennent ça. Et purée, ça fait du bien. Parce qu'il y a quelques années... il n'y avait pas... c'était moins considéré aujourd'hui. Vachement moins, Donc voilà, c'est ça la scope. Et c'est trop bien. Et on est trop fiers de nous. Voilà. C'est cool. Ouais. On espère que le jeu, pour l'instant, il est un peu en suspens, mais dès qu'on a du temps, on repose dessus. Donc vous n'avez pas forcément de calendrier, de trucs, de prévus Non, on avait, mais en fait là, vu qu'on a des prestats qui arrivent... Ouais, c'est ça complexifie toutes les choses. Ça décale à chaque fois, donc là on se dit plutôt, ça sortira quand ça sortira. Mais... Et il y aura un trailer. Que je pense je ne pourrais pas faire, parce que, en fait, c'est quand même un jeu qui parle un petit peu de... On l'a généralisé, c'est pas mon histoire, mais c'est pas l'histoire de mon frère, mais bon, c'est quand même un truc un peu perso. Et en fait, c'est comme d'hab, c'est genre faire le trailer de ton jeu, c'est hyper dur, quoi, parce que t'es tellement dedans
que j'aurais pas le recul. Je pense que j'aimerais bien demander à un de mes collègues de le faire, en fait. Ouais, bah, pour avoir le recul que moi j'ai pas sur le jeu. Parce que ça fait 2 ans qu'on est dessus. Non, mais c'est intéressant comme du coup un peu ce truc de je saurais pas moi-même faire le truc parce que du coup je suis trop impliqué dedans, donc du coup je préfère le filer à quelqu'un. Et... je vois tous les jours des devs bien trop impliqués et c'est normal, c'est leur bébé, leur jeu. Enfin, tu vois, bien trop impliqués et du coup le moindre truc ils sont là, ah non, faut pas faire ça. Ah non, faut pas. Ils sont hyper stressés, ce qui est normal. Moi, je veux pas être cette personne-là. Je veux refiler le bébé, le proto, tout, machin, enfin le jeu et fait un trailer qui claque, quoi. Et ça sera peut-être pas ce que j'ai imaginé, mais je suis sûre que ça sera bien. Tu vois, donc on verra. Faudrait déjà que le jeu sorte. Donc on verra. Après, ils ont des règles maintenant. 1 minute sound design. Voilà. Le titre, des pros. Non, je sais pas sur. Ouais, si j'encadrerai un. Vérifier du coup s'il y a. Quand ça sortira, s'il y a le. Non, je ferai une voix off in a world. Oui. Ça, c'est la version pour les gens qui ont kickstarté au début. C'est ça. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal là. C'était top. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses dont tu voulais parler, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé, qui te sembleraient... Là, non, mais je suis très contente d'avoir participé au podcast. C'est très cool de m'avoir invité, vraiment. Il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être venu surtout. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool que vous fassiez ça. C'est trop bien. On cherche toujours des gens, nous. Oui. Et alors, Céline et Jonua... J'ai croisé Kevin à Adon. Je lui ai dit, il faut que tu viennes un jour. Oui. Mais oui, bon, après, ça en fonction de nos agendas aussi. Oui, bien sûr, ouais. Mais bon, en tout cas, ils passeront, je pense. Ouais, on essaiera de se caler ça. Trop bien. Mais en tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Ouais. Voilà, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, tout ça, like, commentez, partagez, et puis on se retrouve pour un podcast... très bientôt, avec des gens excellents. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Allez, salut. Salut. Voilà, pour maintenant travailler sur ce dont j'avais envie, faire un jeu d'aventure narratif. Mais il y avait aussi des problèmes dans la production qui ont fait que finalement, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment que je raconte enfin l'histoire que moi j'ai envie de raconter avec mes propres moyens. Et c'est un peu comme ça qu'à la fin de la production, j'ai aussi quitté le studio pour commencer à bosser sur un projet de mon côté, et ce qui ensuite a donné Stardream avec